Degrés. Nous sommes le 7 août 2020. Sud Matin démarre avec les titres qui seront développés dans la première édition. Bonjour Adjaratou Seigneur. Bonjour Maria. Quels sont les titres? Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass, 4e Khalif de Medina Baye, repose depuis hier auprès de son vénéré père Cheikh al-Islam. Une foule immense à l'inhumation à Kaolack, occasion saisie par le nouveau Khalif pour insister sur les gestes barrières contre le coronavirus. D'ailleurs, le président Macky Sall a décidé de renforcer la lutte. Les restrictions reprennent, plus de rassemblements et déplacements inutiles. Le chef de l'État évoque à nouveau l'état d'urgence et des mesures plus strictes à Dakar, l'épicentre de la pandémie. Le président Macky Sall a présidé hier un conseil présidentiel sur la gestion de la Covid-19 qui a déjà fait 223 morts au Sénégal. Ziguinchor renforce également les mesures pour limiter la propagation du virus. Et puis, 3e mandat, la pomme de discorde, origine d'inquiétude en Côte d'Ivoire, encore en Guinée. Un 3e mandat, Alassane Ouattara annonce sa candidature en Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, Alpha Condé maintient le suspense en Guinée. Quel risque d'instabilité politique dans la sous-région? Quels sont les enjeux sécuritaires? On en parle avec René Lec, analyste et administrateur du site CNE+. Vous l'entendrez dans nos éditions. Voilà pour l'essentiel de l'actualité, Maria. Merci à vous Adjaratou Seigneur. On vous retrouve aux environs de 6h45 pour la première édition. Lorsque les autres visent Dakar, nous allons plus loin. Sud FM vous installe au cœur du Sénégal. Toute la différence est là. jërëjëfati Alioune Badara Socé mi nekk ci wàllu xarala gi salaamaaleykum El Hadj Maodo Faye. aleykum salaam soxna Maria. bi ñu la nuyoo ba noppi ziyaare la xam naa ne li ñuy tàmbali rek mooy titres yi nga xam ne moom la ñuy développé bu juróom-ñaari waxtu jotee. kay loolu bokk na ci di jébbal boromam kii di Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass démb ñu def ko ci wetu wala ñu denc ko ci wetu wuy juróom wu selo le Cheikh al-Islam si Ibrahima Niass nit ñu takkoo nag ci ay taalibe ñoo ca toppoon loolu sax tax na kilifa gi nga xam ne moo ko wutu di Serigne Mahi Niass ne daal itam nañu bàyyi xel bu baax a baax lépp lu mën a doon loo xam ne li jëm na ci wàllu fegu ak aaru ci tawat ji nga xam ne moom moo di coronavirus bi njiitu réew mi am na ndaje mu jot amal démb conseil présidentiel am na ay dogal yu bari yoo xam ne daana ci rote itam ngir itam daal xoolaat mbir yi tamit fexe itam ba gën koo taral itam ci moytandiku li nga xam ne moom moo di Covid 19 bi loolu daan ci dikk léegi gannaaw ba nga xam ne Ndakaaru moom mooy béréb bi nga xam ne mën nañu wax sax ne moo yenu pekke wi Macky Sall nag damit démb ci conseil présidentiel boobu daal lépp loo xam ne jëm na ci wàllu fànn boobu la nañ ci gën a taxaw amit dogal yoo xam ne day gën a tax daal ñu gën a rek dellusiwaat ca dogal yéen a jëloon wala yu mel noonu la ñaar téeméeri nit ak ñaar fukk ak ñett yoo xam ne faatu nañ fii ci biir Sénégal daan ci dikk léegi diwaanu ci Ziguinchor itam fii nu toll ni ñoom gën nañoo dëgëral lépp loo xam ne aju na ci wàllu matuwaay yi ngir tam askan wi di aaru ñetteelu mandat boo xam ne bii indi na ay coow wala boog daal tax na ak jubóo amut fële ca Côte d'Ivoire Alassane Dramane Ouattara loolu daan ci dikk léegi ak tamit fële nga xam ne moom moo di ca Guinée loolu ci réew Afrique coow li nag kur daan ci dikk ak ñi seen xam-xam màcc ci wàllu fànn boobu am ci ñooñ daan ci yëy yàbbi toftal ci incha allah yeneen i xabaar. jërëjëf El Hadj Maodo Faye juróom-ñaari waxtu incha allah nga ñëw fii ci yaatal bi. Leader incontesté de la location de voitures et du transport touristique, Sénécartour a toujours accompagné l'État du Sénégal dans sa politique de développement socio-économique. Sénécartour, une nouvelle vision du transport. Sénécartour vous offre la revue des titres à la une des quotidiens. Les titres à la une des quotidiens de ce vendredi 7 août 2020. Bonjour Habsa Ilimanouane. Bonjour Maria. Revue des titres que l'on démarre avec Sud Quotidien. Voilà, Sud Quotidien qui titre ce matin sur relâchement des Sénégalais face à la Covid-19. Macky menace de ramener l'état d'urgence. Et nous parlons toujours de cette réunion d'évaluation de la riposte à la Covid-19 tenue au Palais avec Le Soleil. De nouvelles décisions pour faire face au virus. Là s'intéresse également à la question, notamment le Conseil présidentiel sur la montée de la Covid-19. L'État dresse ses barrières. Après l'AS, nous nous intéressons à la une de l'enquête de ce matin, Sissa Maria. Hôpitaux sénégalais, le retour des malades. Vox Populi nous parle de l'inhumation du 4e Khalif de Baye hier à Kaolack. Foule et grande ferveur à Medina Baye. Tribune nous parle également de l'inhumation du Khalif de Medina Baye
Baye. Au revoir Baye Cheikh, c'est le titre de Tribune de ce matin. Le quotidien nous s'intéresse à la lutte contre la Covid-19. Macky Sall, un pas en avant, 2 pas en arrière. Après le quotidien, place à Direct News, inhumation de Cheikh Ahmed Tidiane Niass, l'ultime hommage du monde au Khalif de Medina Baye. L'info s'intéresse au secteur de l'automobile et Covid-19, chute libre des ventes. Au même moment, Libération nous parle de la fourniture des compteurs intelligents à Senelec. Bité résilie le contrat avec Akili. Les Échos nous parlent du saccage du journal Les Échos ce matin. Retour de parquet pour les agresseurs. SAT, le quotidien du sport, titre ce matin sur la Juve et le Real condamnés à gagner. Et enfin, nous terminons par Sunu Lamb. 7 victoires, 8 défaites. L'école Balla Gaye en nette régression. Sénécartour di société bi ñu gën a ràññee ci wàllu location auto ak dem beeg dikk bi ci wàllu tourisme xam nañ ko nu ko jekk ci gunge réewum Sénégal ci développement. Sénécartour gis-gis bu bees ci wàllu dem beeg dikk bi. Sénécartour moo leen di may li gën a fës ci këru yéenekaay. ginnaaw bi juróom benn waxtu tegalee fanweeri simili ak juróom-ñaar ñu dalal Habsa Elimane Wane salaamaaleykum Habsa. waaleykum salaam soxna si Maria ñu ngi lay ziar ci àjjuma ji. ñu ngi lay delloo ziar bu wér xanaa tàmbali rek ak Sud Quotidien xool la ñu def ci seen xët. waa tey jii li soxal waa Sud Quotidien si sa Maria mooy waxtaanee ñu daal yenn ci bàyyeeku yi nga xam ne moom la ñenn ci askan wi amale jëmale ci mbas mi moo tax daal Macky di artu ne bu ñu moyul daal dana delloo si li ñu duppee état d'urgence. ñu des si mbir moomule ak Le Soleil dañu waxtaanee réunion bi nga xam ne démb moom lañ doon amal ci mbas mi fële ci palais bi nee na am na yenn décision yu bees yoo xam ne moom lañ jël ngir xeex boobule jàngoro. la sit li ni mel soxal kon ne fi mu toll nii daal nguur gi gën na dëgëral mbir yi. L'enquête moom duñu waxtaanee wàllu l'hôpital yi nekk ci biir réew mi nee na ginnaaw gi nga xam ne daal malade yi dañ ko mel ne lu ko dumóoyu woon malade yu bëri dellu si nañ ci bu ñu sukkandikoo ci l'enquête. Vox Populi di ñu wax rob ki nga xam ne moo doon ñeenteelu xalif bu Baye démb ca Kaolack ne askan wu bëree bëri daal ñoo fa teewoon. Papa Cheikh bi nga xam ne fi mu toll nii mi ngi ci wetu Baye Niass. loolu it soxal waa Tribune moom it di ñu waxtaanee wàllu rob ki nga xam ne mooy Baye Cheikh démb nag daal foofule ca Kaolack askan wu bëree fa teewoon. lii Quotidien ñoom it di waxtaanee wàllu lépp lu jëm ci xeex mbas mi ne kii di Macky Sall daal day mel ne day def benn jéego ci kanam defaat yeneen ñaar ci gannaaw. Direct News ñoom it di ñu waxtaanee wàllu rob ki nga xam ne mooy Cheikh Ahmed Tidiane Niass démb ca Kaolack nee na daal adduna bi yëpp ñoo sargal màggal xalif bu Medina Baye. L'info moom li ko soxal mooy wàllu koom di ñu waxtaane daal ne lépp lu jëm ci wàllu lotoog li ni mel daal mbas mi am na ci jeexital boo xam ne gënul benn yoon. Libération li ko soxal mooy waxtaane ñu ci diggante ki nga xam ne mooy Akili ak waa Senelec ne bi tey fi mu toll ni daal dafa dakkal contrat bi nekkoon seen diggante. Les Échos li ko soxal mooy dal bi ñu daloon ci seen màkkaan foofule ne agresseurs yi li nga xam ne mooy retour de parquet lañ ca am. SAT Le Quotidien ci wàllu tàggat yaram Sista Maria di ñu waxtaanee wàllu Juve ak Real ne ñoom nag lenn daal lañ war a def mooy gagné amul leneen luñ leen di xaare. ñu jeexale ko ak Sunu Lamb li leen soxal tey ji mooy waxtaanee ñu wàllu l'école Balla Gaye ne daal dafa deltu gannaaw bu baax a baax ndax ñetti victoire lañ am ak juróom-ñetti défaite dinañ ko gën a farañ fàcce ci kanam Sista Maria. jërëjëf Habsa Elimane Wane yow de xam naa ne Haalpulaar bu dégg wolof macha allah. yow doo séeréer. séeréer buy jàng wolof. voilà kon bu baax kon ma lay jox dig daje fii ci kanam incha allah ci yéenekaay yi waaye laataa loolu damay desandi ak yow ci li nga xam ne moo di Info Éco. D'accord. La BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal, la BICIS, la banque d'un monde qui change, vous offre le journal de l'économie. Bonjour et bienvenue. Après 5 mois de présence de la pandémie de la Covid-19 dans notre pays, l'activité commerciale reprend timidement. D'après le secrétaire général de l'UNACOIS, Mamadou Dieng invite l'État à mettre en place des mécanismes de refinancement des PME. Je pense que nous avons tous que les 3 premiers mois du Covid étaient très difficiles suivi des arrêts d'activité totale ou partielle. Et ceci a beaucoup impacté la trésorerie des PME, mais surtout le commerce informel. Bon, pour le moment, je pense que l'activité commence à reprendre doucement, mais je pense que si
on ne fait pas des efforts pour carrément endiguer la maladie, les impacts seront plus compliqués, n'est-ce pas, dans les mois à venir. Mais pour le moment, l'activité est un peu timide. Vous avez des recommandations particulières à l'endroit de vos camarades commerçants? Bien sûr, nous avons régulièrement des rencontres et nous, en tant qu'organisation, nous conseillons effectivement à nos membres d'être résilients. Et la meilleure manière d'être résilient, c'est de faire doucement et d'essayer au moins d'avoir en tout cas un financement pour refinancer nos activités. Même à cet effet, nous avons sollicité à l'État, n'est-ce pas, de mettre en place des mécanismes de refinancement des petites activités commerciales pour booster la consommation. Parce que dans le cadre du plan de relance, de notre économie, l'État doit tout faire en tout cas pour aider surtout les petits commerces, les PME à avoir le minimum de financement pour reprendre des activités. Le journal de l'économie, c'est fini. Merci de votre fidélité. La BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal, la BICIS, la banque d'un monde qui change, vous a offert le journal de l'économie. Journal de l'économie présenté par Hapsa Liman Wan et l'on retrouve à 42 minutes après 6h Marie-Rosalie Ndiaye dans Info Santé. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé. Bonjour à tous et bienvenue à Ziguinchor. Le Club Méditerranée et la Fondation Fossum ont mis à la disposition du Comité régional de gestion des épidémies un lot de 4900 tests et 3800 masques FFP2, un important don qui, selon l'adjoint au gouverneur Babacar Niang, va permettre de renforcer la sécurité du personnel de plus en plus infecté par la Covid-19. On l'écoute au micro de Ignace Ndeye. Remercier le Club Méditerranée, mais aussi la Fondation Fossum d'avoir bien voulu mettre tout ce matériel composé de 4900 tests Covid, mais aussi de 3800 masques FFP2 pour le comité régional de gestion des épidémies. Ce matériel que nous allons mettre à la disposition des différents comités départementaux de gestion des épidémies pour les accompagner. Parce que comme vous le savez, depuis quelques moments, on a constaté que le personnel sanitaire est devenu de plus en plus affecté. Donc comme ils sont en première ligne, donc il est bon de les renforcer en matériel afin que les structures sanitaires puissent être préservées dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. L'autre élément sur lequel je voudrais insister, c'est sur la démarche de la Fondation. Donc cette démarche est salutaire parce que aussi c'est la meilleure démarche parce qu'actuellement nous avons besoin de tests mais aussi de masques afin de renforcer tout le dispositif de veille, tout le dispositif de riposte contre la Covid-19. Nous avons constaté durant le mois de juillet, comme l'a rappelé le colonel, le médecin-chef de région, une circulation active du virus, notamment dans les communes de Ziguinchor, de Bignona, mais aussi de Honk, où on frôle actuellement dans la région les 300 cas de Covid-19. Et puis une vingtaine de décès, dont certains sont morts dans leur maison. Cela doit nous rappeler notre responsabilité personnelle, mais aussi notre responsabilité collective de nous protéger. En tant que responsable, redoubler d'efforts et aussi continuer la sensibilisation. Le cadre unitaire des syndicats de la santé a battu le macadam mardi au niveau de l'ENDSS, un sitting pour réclamer de meilleures conditions de travail et d'indemnité de logement. Le cadre compte procéder à la rétention d'informations à partir du 31 août. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé. Sud FM en mode majeur, les temps changent et le monde bouge. Sud FM Sen Radio. Sud FM en mode majeur, les temps changent et le monde bouge. Sud FM Sen Radio. Sud FM Sen Radio. Sen Radio. Sud FM en mode majeur. Sud FM en mode majeur. Les temps changent et le monde bouge. Sud FM Sen Radio, l'inséparable de l'info. Les matins sur Sud FM Sen Radio avec la voix bonheur de Sister Maria qui vous dit l'info, c'est ici. Sud FM Sen Radio. La ronde de l'info, première édition qui démarre à Adjaratou Issegna avec l'inhumation de Papa Cheikh.
Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass, 4e Khalif de Médina Baye, repose depuis hier auprès de son vénéré père Cheikh Al Islam. Une foule immense à l'inhumation, occasion saisie par le nouveau Khalif pour insister sur les gestes barrières contre le coronavirus. D'ailleurs, le président Macky Sall, au même moment, a décidé de renforcer la lutte. Les restrictions reprennent. Plus de rassemblements et déplacements inutiles. Le chef de l'État évoque à nouveau l'état d'urgence et des mesures plus strictes à Dakar, l'épicentre de la pandémie. Le président Macky Sall a présidé hier un conseil présidentiel sur la gestion de la Covid-19 qui a déjà fait au moins 223 morts au Sénégal. Ziguinchor renforce également les mesures pour limiter la propagation du virus. Et puis nous parlerons du 3e mandat pomme de discorde, origine d'inquiétude en Côte d'Ivoire et en Guinée. Et puis rappelons-le, le président Alassane Ouattara a annoncé hier sa candidature en Côte d'Ivoire pour un 3e mandat, alors que Alpha Condé maintient le suspense en Guinée. Analyse à suivre dans cette édition. Le développement de tous ces titres juste après ceci. Bienvenue sur Sud FM. Bonjour à tous, bienvenue à l'Une Badara Socé sur la mise en onde. Tout d'abord, retenez qu'un accident de la circulation est survenu hier vers 19h sur la route de Keur Madiabel. Le pneu d'un véhicule de transport en commun a éclaté. Le véhicule a terminé sa course dans le décor. Bilan 13 blessés, dont un dans un état critique. Le véhicule transportait des passagers en provenance de Kaolack qui a enterré hier le 4e Khalif de Médina Baye en présence d'une foule immense composée de fidèles, des fidèles venus du Nigeria, de la Mauritanie, du Maroc, de la Côte d'Ivoire et de la diaspora. Ils ont tous tenu à accompagner Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass à sa dernière demeure. Il repose aux côtés de son père Cheikh Al Islam. Les précisions de Mamadou Camara. C'est dans la plus grande tristesse que Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass a été inhumé ce jeudi vers 17h à Médina Baye. Il repose désormais en paix à côté de son vénéré père Maulana Cheikh Al Islam et de ses frères qui ont été rappelés à Dieu. C'est une immense foule qui l'a accompagné à sa dernière demeure. Certains fidèles ne pouvaient plus tenir leurs larmes. Après la cérémonie funéraire, celui qui l'a remplacé, Cheikh Mohamedou Mahi Ibrahima Niass, a exhorté les musulmans en général et les fidèles en particulier au respect des dogmes et préceptes de l'islam. Le 5e et actuel Khalif général de Médina Baye s'est également adressé à la jeunesse. En ces temps de perversion, de débauche, mais surtout de perte de valeur, il a invité la jeunesse sénégalaise, qui selon lui est l'avenir du pays, à se départir de certaines pratiques. Dans un contexte de crise sanitaire marqué par la pandémie de la Covid-19, il a également invité tous les Sénégalais au respect des mesures barrières au moment où la pandémie prend de plus en plus des proportions inquiétantes. De sources proches de la famille, l'actuel Khalif général de Médina Baye est né en 1938 et il est âgé de 82 ans. Tandis que le 4e Khalif général de Médina Baye, Cheikh Ahmed Tidiane Niass, est né en 1932 et il était âgé de 88 ans, soit une différence d'âge de 6 ans. Kaolack, Mamadou Camara, Sud FM. Mamadou Camara, le nouveau Khalif de Médina Baye, a insisté sur le respect des gestes barrières en cette période de pandémie. D'ailleurs, le président Macky Sall a présidé un conseil présidentiel sur la gestion de la Covid-19. Le président Macky Sall qui n'exclut pas de recourir à l'état d'urgence partiel si les mesures barrières ne sont pas respectées.
Il évoque, de nouvelles restrictions, notamment concernant les rassemblements et autres déplacements inutiles, surtout à Dakar, l'épicentre de la maladie. Voici les propos du président Macky Sall au micro de Amadou Moustapha Dia. Il s'agit de renforcer les mesures préventives, en particulier la restriction notable des rassemblements et des déplacements non nécessaires, plus particulièrement dans la région de Dakar. Je n'exclus pas de recourir à des états d'urgence localisés si cette situation doit perdurer. Donc, mieux vaut éviter d'en arriver là, mais si ça doit continuer, nous prendrons les mesures que nous estimerons utiles pour protéger la santé des populations. Il faut le respect des gestes barrières, il faut le port obligatoire et correct du masque. Nous allons encore mettre à disposition des masques. Ça, le gouvernement va y travailler très rapidement pour renforcer et inviter aussi toutes les bonnes volontés qui peuvent agir dans ce sens. Les sociétés qui sont présentes dans le pays doivent accompagner ce geste citoyen, ainsi que les collectivités territoriales. Nous devons améliorer les stratégies de prise en charge précoce et rapide des malades, aussi pour éviter les cas graves, comme nous l'avons constaté, qui se sont beaucoup développés pendant cette période. Il est recommandé aussi d'établir des mécanismes de détection rapide des patients et des cas graves et de définir, le cas échéant, les modalités de leur prise en charge particulière. Diagnostiquer très tôt la maladie chez les personnes vulnérables avec une stratégie particulière à définir et à mettre en œuvre. Amplifier l'engagement communautaire et la communication, responsabilisant notamment les jeunes, aussi les volontaires et toutes les cibles qui ont été identifiées. Le président Macky Sall qui annonce de nouvelles restrictions pour freiner la propagation du coronavirus. D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur, Ali Ngouille Ndiaye, doit tenir une conférence de presse cet après-midi pour préciser et expliquer les nouvelles mesures annoncées. L'heure n'est pas au rassemblement, ni au Haraware, ni au foot. Dans le sud du pays, le gouverneur de la région de Ziguinchor, Guèye Diouf, sort la cravache pour imposer le respect des mesures barrières. Il ne veut pas que Ziguinchor devienne également l'épicentre de la pandémie. Le gouverneur de la région Guèye Diouf au micro de Ignace Ley. Effectivement, comme vous l'avez dit, nous avons constaté ces derniers temps un relâchement total, un non-respect, dirais-je même, des mesures barrières au niveau de la région, particulièrement au niveau de la commune de Ziguinchor, où presque les gens ont arrêté de porter le masque, ont arrêté de respecter certaines mesures barrières, ce qui est inadmissible. C'est pourquoi j'ai donné des instructions au préfet, aux forces de défense et de sécurité pour prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire respecter le port obligatoire de masque, pour faire respecter les mesures barrières, éviter les rassemblements. C'est pourquoi je lance un appel aux jeunes pour leur dire l'heure n'est pas au rassemblement au niveau des terrains, l'heure n'est pas à l'organisation de fourrels ou de sabar ou d'activités pouvant rassembler du monde, donc, et que les jeunes doivent véritablement aider à la sensibilisation. Comment? En commençant par eux-mêmes à respecter les mesures barrières, mais également en évitant de contracter le virus et de l'amener au niveau de la famille. Puisque si on peut comprendre que les jeunes puissent résister au virus, ce n'est pas le cas pour les personnes âgées. C'est de notre devoir de protéger ces personnes-là, mais en même temps de nous protéger. Donc il faudra que les gens reviennent à la raison, continuent de respecter les mesures barrières et comprendre que le virus est là. Dans la région de Ziguinchor, tous les jours, parce que nous avons des cas de contamination. Donc ce n'est pas possible qu'on laisse les gens se lancer dans le non-respect des mesures barrières.
Donc un terme sera mis à ça. Nous prendrons les dispositions nécessaires pour véritablement éviter que la région de Ziguinchor soit quand même l'épicentre de la pandémie. Le gouverneur de région avec Ignace Ndeye. Restons à Ziguinchor pour parler des préparatifs des examens scolaires dans le sud du pays. Ziguinchor et ses autorités peaufinent le dispositif organisationnel. Les questions sécuritaires des centres, des épreuves d'hébergement des examinateurs étaient au cœur d'une rencontre qui a réuni les acteurs de l'école, les autorités académiques et administratives de la région. Correspondance Ignace Ndeye. Situation particulière, mesures particulières. Ziguinchor et ses autorités peaufinent le dispositif organisationnel pour un bon déroulement des examens scolaires. L'hébergement et les questions sécuritaires au centre de cette rencontre qui a réuni hier autorités administratives, autorités académiques, chefs d'établissement et syndicats d'enseignants. Et dans ce contexte de pandémie couplée à l'hivernage, des mesures particulières sont prises. Cheikh Faye, l'inspecteur d'académie de Ziguinchor, en décline quelques-unes. Il y a également la question de l'hébergement des correcteurs, parce que beaucoup de correcteurs viennent d'ailleurs. En zone rurale, il n'y a pas de réceptif hôtelier. Nous avons demandé donc aux communautés de s'organiser pour aider à l'hébergement de ces correcteurs-là. Et le dernier élément de ces préparatifs reste le choix des correcteurs. Le choix des correcteurs, mais également le choix des surveillants. Parce que recommandation a été faite de mettre en place un comité pour réfléchir sur des critères de sélection et des surveillants, des membres de commission et des correcteurs, pour pouvoir choisir les meilleurs profils et que le travail se fasse dans les meilleures conditions. Un accent particulier sera d'ailleurs mis sur la sécurité des centres, des épreuves, le racheminement des dispositions évoquées par le gouverneur de région, Guédi Diouf. Notamment la sécurisation des centres d'examen et des épreuves qui sera assurée par les forces de défense et de sécurité. Il y a également le transport des épreuves des centres secondaires vers les centres principaux. Cette année, des innovations seront apportées puisque ça sera exclusivement à la charge des inspecteurs de l'éducation et de la formation ou bien de l'inspecteur d'académie. Donc, de ce point de vue-là, les dispositions seront prises. À cela s'ajoute le respect du protocole sanitaire. À quelques semaines des examens, les autorités se mobilisent pour réussir le pari de l'organisation de ces examens dans un contexte particulier. Ziguinchor, Ignace Ndeye, Sud FM. Troisième mandat, Alassane Ouattara annonce sa candidature en Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, Alpha Condé, lui, maintient le suspense. En Guinée, quel risque d'instabilité politique dans la sous-région? Quels sont les enjeux sécuritaires? René Lake, analyste et administrateur du site Sénéplus, se prononce. Il dit son inquiétude, indique son pessimisme pour la paix et le calme dans la sous-région. Il répond à Amadou Moustapha Dia. C'est pas une nouvelle que personnellement j'attends que je reçois avec gaieté. Ce n'est vraiment pas du tout ce que, pour ma part, je souhaitais. Je pense que beaucoup de démocrates à travers le monde, en particulier à travers notre continent, ne souhaitaient pas que l'on en arrive là. Mais maintenant, si on se place dans la logique politique interne de la Côte d'Ivoire et en particulier dans la stratégie politique d'Alassane Ouattara, c'est pas étonnant de plusieurs personnes y penser, s'y préparer dans un talk que nous faisons sur CNE+, qui s'appelle Loubès, justement, pas plus tard qu'hier, Lamignan, qui était un de nos chroniqueurs, indiquait cela et disait que bon, malheureusement, c'était un peu ce qui se dessinait. Donc, quelque part, c'est un peu avec tristesse, je peux dire, je dois dire, que personnellement, j'accueille cette... Vous avez vu, il parle de sacrifice, Il dit qu'il se sacrifie, il parle de force majeure, il parle de devoir, il parle d'amour de la Côte d'Ivoire. Je veux bien lui donner ce bénéfice du doute. Je pense qu'il y a certainement quelque chose de sincère. Peut-être que je suis naïf, mais je pense qu'il y a une certaine sincérité là-dedans. Mais il a considéré qu'il n'avait pas tellement le choix. Il n'est pas même le seul. En Guinée aussi, il y a le président Alpha Condé qui a donc dit qu'il prenait acte et qu'il entendait donc son parti, l'RPG, qui lui demande de se présenter pour un troisième mandat aussi. Oui, tout à fait, Moustapha. C'est même encore pire, même en Guinée. C'est pour ça que en Guinée, c'est un véritable forcing qu'il va devoir faire. Alassane Ouattara, c'est vrai que ça ne va pas être une affaire facile, mais à la limite, j'ai le sentiment que la stabilité est plus assurée, quoi que les gens en disent. Mais en Guinée, j'ai bien peur que ça nous mène dans une situation de chaos.
Et puis un mot de l'actualité hors de chez nous avec cette embarcation avec à bord 40 migrants qui a fait naufrage au large des côtes mauritaniennes. Il n'y aurait qu'un seul survivant. Un seul rescapé de ce naufrage a été retrouvé par hasard sur une plage de Nouadhibou. Selon RFI, il a affirmé que lui et ses amis venaient du Maroc et devaient se rendre aux îles Canaries. Maria. Merci à vous, Adjaratou Seigneur. On vous retrouve dans la seconde édition. Sud FM en mode majeur. Sud FM en mode majeur. Les temps changent et le monde bouge. Sud FM Sen Radio, l'inséparable de l'info. Les matins sur Sud FM Sen Radio avec la voix bonheur de Siste Maria qui vous dit l'info, c'est ici. Sud FM Sen Radio. Sud FM. xibaar yu wóor te dëggu fi la yemee ci Sud FM Sen rajo juróom-ñaari waxtu moo jot salaamaaleykum El Hadj Maodo Faye. aleykum salaam soxna Maria. aywa ñu tàmbali xibaar yeeg ki nga xam ne rek moom la ñu daan woowee Papa Cheikh mu nga tëdd fële ca wetu baayam. ba Cheikh Ibrahim si Ahmed Tidiane Ibrahim Niass démb lañu ko jébbal boromam fële ca Medina Baye. lim bu takku ci ay taalibe ak askan wi nekkoon fa ba loolu sax tax na kilifa gi nga xam ne moo ko wuutu yëkkati ay kaddu jëmale ko ci rek taalibe yi ak askan wi itam ñu war a tey bu baax a baax ci tawatu ji nga xam ne moo di coronavirus bi tey tamit rek lépp loo xam ne aju na ci wàllu dogal yi nga xam ne jël nañ ko ngir aaru ci mbir yooyu la daan ci dikk léegi ci biir xabaar yi gannaaw ba nga xamee ne njiit réew mi itam di président Macky Sall am na ndaje moom ci amaloon ngir xoolaat daal bu baax a baax itam nu ñuy gën a xoole ak yore mbir mi nga xamee ne moom moo di wàllu Covid 19 bi daañ ci toftal incha allah yeneen i xabaar. El Hadj Maodo Faye la ñuy àndandool ngir yaatal gi. Maodo Faye. jërë ngeen jëf mbokk yi ci ànd ngeen ànd ak nun nu doore ko ci benn accident ji ju am yoo xam ne ji mi ngi am ci alxames ji démb booba timis ji jot na ci fële nga xam ni moo di boori Kër Madiabel loolu ma nga fële ca boori Saloum benn oto bu doon transport commun boo xam ne bi daal dafa jékki-jékki rek daal di éclater ci kanamu beneen itam ci foo xam ne da doon daw nag daw yu méttee métti ci décor bi noonu daal mel na daal lu tërëf rek daal di babbeeku am na ci fukki nit ak ñett yoo xam ne dañoo am ay gaañu am na ci kenn koo xam ne kii nekkin wan ko fekkee gannaaw ba mu gaañoo doy na waar lool. oto boobu nag mi ngi doon am ay nit yoo xam ni daf leen doon yóbbu ñu jóge woon fële nga xamee ne moo di ca Kaolack waaye dafa mujj dal di daanu ba lim boobu am ci ay gaañu ni nga ko waxee léegi ci bopp xabaar yi lim bu takkoo ci ay taalibe ak askan wi ñoo demoon ñenn ñi sax itam ñu ngi jóge sax ci yeneen i réew fu mel ne Nigéria fu mel ne Mauritanie fu mel ne Maroc ba Côte d'Ivoire ak tam ci diaspora bi ngir rek teewe si dencu ki Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahim Niass Mamadou Camara. bi ñu jullee tàkkusaan ba noppi lañu denc Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass doonoon ñeenteelu xalif généralu Medina Baye moom kat ñu ngi ko denc ci wetu sang mu tedd bi di waajuram bu góor di Maulana Cheikh al Islam ak magam yeeg rakkam yi nga xam ne fa lañ tëdd. yàlla Pape Cheikh fu muy dem Baye Niass teeru ko Cheikh Ahmed Tidiane teeru ko yonent bi teeru ko su bu tiis la ci pays bi. mbooloo mu takku nag ñoom ñoo newoon Medina Baye ñenn ñi sax di buuxante pour dugg ci xabru bi taalibe yi ñu ngi doon jooy sax jooy yu métti gémewuñ mbir mi. ginnaaw ba nga xamee ne denc nañ Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass ki ko wuutu ci jal bi di Cheikh Mouhamadou Mahi Ibrahima Niass moom jël na kàddu daal di ñaax nag mbooleem jullit rawatina taalibe Baay yëpp ñu gën a farlu ci lislaam delloo seen xel ci suñu borom. wax naag ndaw ñi tamit nee na jamono ji nga xam ne xët-xët yi dafa bari te tamit ndaw yu bari réer ñaax na leen ñu gën a delloo seen xel ci lislaam moom Cheikh Mouhamadou Mahi Niass ci jamonoy mbas mi
mi ngi ñaax bépp doomu Sénégal nga bàyyi xel ci kàddu yi nga xam ne kilifa yi yore wàllu wërgu yaram saa su nekk ñu ngi koy yëkkati pour xeex ak mbas mi nee na nag lépp lu jëm ci wàllu mesure barrière yi war nañ sàmmoon teeg moom ndax kat mbas mi day gën a law di gën a jaaxal askan wi. ñi jege kër gi nee nañ ñu xalif bi nga xam ne moo toog ci jal bi tey muy Cheikh Mouhamadou Mahi Niass moom mi ngi gane àddina ci atum junni ak juróom-ñeent téeméer ak fanweer ak juróom-ñett ay atam war a toll ci juróom-ñett fukki at ak ñaar kim fi wuutoon nag moom mi ngi gane si woon àddina atum junni ak juróom-ñeent téeméer ak fanweer ak ñaar suñ ko xayma juróom-benn at rek moo dox seen diggante. Kaolack Mamadou Camara Sud FM. Mamadou Camara am nga jaajëf juróom-ñaari waxtu bokk yi moo dem ba feggoog luy tolloog juróom-benn minute ci kër Modou Xarim Mbuub ak Jëleerlu Silla ci daal di xaweeku tabbi ci conseil présidentiel bi nga xamee ne njiitu réew mi ci boppam doon na ko jiite ngir daal waxtaanee nu ñu mën a defee itam ba gën a def amaat ay jéego yooyu dañ koy jéem a aare ba tey rek dànk koy itam Covid 19 bi njiitu réew mi di Macky Sall nee na mën naa am sax nu yëf yi di tëddee état d'urgence dana dellu siyaat ci biir réew mi Amadou Moustapha Dieng. Il s'agit de renforcer les mesures préventives. En particulier, la restriction notable des rassemblements et des déplacements non nécessaires. li njëkk ci li ñuy def ci dogal yi moo di daal di renforcer lépp lu jëm ci wàllu artu bi li nga xam ne fi teg ngir daal mën a gàllankoor feebar bi nga tandi ko du dal kenn bokk na ci loolu dakkal dem beeg dikk bi nga xam ne amul solo te it niki noonu it waa ngi dagaloo nit ñu bëri ak mbooloo yi nga xam ne dañ koy gis ci askan wi mesures yooyu nag Dakaaru la gën a yitteel bu fekkee ne nag sax mesures yooyu sax amul jeexital ci wàllu wàññi yokkute feebar bi dàquma daal di def lu ñu naan état d'urgence localisé maanaam pàcc ci ay yenn pàcc ci réew mi ñu daal fay dugaat état d'urgence bi lu ni mel ngir askan wi lu jël loolu war nañu it gën a wàccoog lépp jëm ci wàllu geste barrière yi ak it di sol di takk masque yi lu mu waree ci loolu sax gouvernement bi moom dina gënaat ay masque daal di koy joxe te it mi ngi ñaax képp koo xam ne nga say jàpp daal def lu ni mel daal di génne ay masque may ko askan wi war nañu it gën a bàyyi xel ci lépp lu jëm ci wàllu paj mi bu ko defee cas grave yi gën a mën a wàññeeku ñiy faj mën a wér rasti dolli it mécanisme détection yi war nañ ko xawaat bu ko defee ñu gën a mën di seet askan wi di seet ndax am nañ feebar am déet te it gaaw leen wàllu war nañ it gën a yokku te it gën a fësal taxawaayu askan yi ak ndaw yi ak it ñu nekk ci goxaat yi daal di jël xeex def ko seen xeexu bopp askan yi fu ñu nekk xam ne ñoom ñooy mën a xeex feebar bi mun fee jógee responsabilisant notamment les jeunes aussi les volontaires et toutes les cibles qui ont été identifiées. kooku di njiitu réew mi di président Macky Sall ci boppam ci diwaanu Ziguinchor moom fi nu toll nii gouverneur ba nga xam ne moo fa nekk nee na jeex na tàkk léegi ay dajaloo yii moom ak i xawaareek ay xew-xewu njaboot yeeg ay yu mel ne ay dajaloo di football ak yooyu yëpp daal léegi moom fi nu toll nii moom nañ ko sànni fële te fokkit nu gën a sax gaa dëgëral mesures yi ñu déglu géej ci Diouf ci micro Ignace Ndeye. wax nga dëgg jamono yi li ñu seetlu mooy ci Ziguinchor surtout ci commune Ziguinchor nit ñi dañoo xaw a sàggane trop li ñuy tuddee mesure barrière ku nekk daal da nga bàyyi ndiku solatoo masque de raxasatoo sa loxo defatoo dara lu mën a musal nit ci feebar bi loolu nag gis nañu ne mënul wéy ndax feebar bi demul ginnaaw ci région Ziguinchor rawatina ci commune Ziguinchor dafay gën di law bés bu nekk bu ñuy lim faw ñu limaale Ziguinchor donc moo tax ñu jël suñu motukaay wax naa préfet yi ñoom ak les forces de défense et de sécurité pour ñu taxaw pour que nit ñi mën a respecter les mesures barrières sol masque bi raxas loxo yi respecter les distanciations sociales et maintenant ñu moytu dajale bi loolu nag jeunes yi lay waxal ci côté boobu ne jeunes yi xam ne naam ñoom mën nañu résister bu ñu amee feebar bi du leen gaaw a yóbbu mais mag ñi bu ñu amee feebar bi daf leen di gaaw a yóbbu nañu aar mag ñooñu aar seen bopp d'abord aar mag ñi moo tax ma leen di ñaan wax leen ne jamono bi nekkagul jamono bu ñuy organiser ay match de football nit lang ci terrain bi jamono bi nekkul jamono bu ñuy organiser bal jamono bi nekkul jamono bu ñuy organiser fuural ak xawaare donc nañu moytu loolu fu ñu ko dégg itam dinañ yónni police wala gendarmerie ñu tas ko
te bu persister dinañu jàpp ñi nga xamante ne ñoom ñooy organiser manifestation yooyu. kon loolu gouverneur ba nekk fële ci diwaanu Ziguinchor loolu la wax daal xawaare yeeg daje yeeg mbumbaay mi yëpp ñu daal di koy jéem a dakkal foofule waajal ca diwaanu Ziguinchor ba léegi fa la ñuy daal di desandi examen yi nga xam ne moom la ñu dëgmal ñi ngi ci waajtaay yi ñi nga xam ne tam ñoom lu ñoo ŋànk mbir yooyu la ci diwaan boobu léegi li ko gétti lépp taxaw nañ ca temm Ignace Ndeye. Ziguinchor ak kilifaam ñu ngi waajal bu baax lii di examen scolaire yi ba tax na ñu ngi taxawal ay pexe di nas ak nocci lan la ñu war a def pour examen yi daal di jaar yoon ci wàllu organisation ci loolu sax am na waxtaan bi ñu amal démb kilifa yi ngànk wàllu administration ñi ngànk wàllu njàng bi chef d'établissement yi ba ci syndicat wàllu njàngalekat yi ci contexte mbas mi suñ ci booleeg hivernage bi nawet bi am na nag ay mesures yi nga xamante ni jël nañ ko Cheikh Faye inspecteur d'académie de Ziguinchor di dellu ci yenn ci matuwaay yi. mooy hébergement examinateurs yi maanaam ni ñu leen di dalalee day am ñoo xamante dañuy jógee ci gox dem ci beneen gox ci pandémie bi am na ay mesures yoo xamante dañ ko war a respecter ñaareel ba ñu wax nañ parents d'élèves bi ak organisation communautaire de base yi ñu jàppale ñu pour mun a héberger correcteurs yooyu noonu ak examinateurs yi ci anam yi gën la ca topp mooy maintenant transport épreuve yi loolu itam loolu ñun ñoo ko gàlloo ñun en tant que autorité ñun ñoo war a yóbbu maal yi ak lépp ba choix correcteurs yi wax nañ IEF yi ñu def li ñu wax ay critères su ko defee dinañ am profil yi gën. dinañu gën a fësal tamit lépp lu jëm ci wàllu kaaraange centre yi épreuve yi ba ci acheminement lii di épreuve yi di ay matuwaay yi nga xamante ni kii di gouverneur région Guédji Diouf jot na ko rotal. acteurs yëpp wax dëgg yàlla ku nekk indi na xalaatam ñu jàpp ne li dem ci sécurisation maanaam ñu aar centre yi ak épreuve yi ak copie yi loolu force de défense ak de sécurité yi dinañ ci def taxawaay bu am solo pour que véritablement sécurité am ci centre yi. li ci tegu mooy transport ñu yóbbee épreuve yi ak copie yi ci centre secondaire yi dem ci centre principaux yi amoon nañ ci ay quelques inquiétudes ba nga xamante ne ren dañoo jàpp ne IEF yi ak IA war na jël disposition yi bi assurer transport boobu parce que ci nawet lañ nekk. suñ ci boolee respect li nga xamante mooy protocole sanitaire ci wàllu feebar bi ni mel ay semaine laata ñuy tàmbale examen yi kilifa yi nekk fii ci diwaanu Ziguinchor ñu ngi mobiliser wu pour réussir li di pari organisation ci examen yi nga xamante ni nar nañ koo amal ren ci contexte bu particulier Ziguinchor Ignace Ndeye Sud FM. ca Ourossogui ñuy lab dañoo bari lool te lu ci bari ci déeg yi la ñuy lab loolu nag tax na daal gas yi ni gas foofu la daal ndax yenn liggéey yi mooy indi buñ ko suulul bu baax ndox mi fay taa gone yi di ci tab bi mu metti lool Abdourahmane Diène. saa yu nawet yegsee askan wi yeewoo ca Ourossogui duñu nelaw ba yendoor ndax seen njaboot ñooy lapp ci kàmb yi nga xam ne société yi defar tali yi ñoo ko gasoon te suulu nu leen juróom-ñetti xale faatu nañ si Mouhamadou Ba nijaay la si xale bi mujjee lapp mu ngi fësal njàkkare yi nga xam ne moom la askan wi nekkee. lii ay këru liggéeykaay ñoo fi ñëw gas ba pare bàyyee ko ni ñun waajur yi ñu suy loru suñu doom yi di ci dee mun na nag yow suba di war a liggéey boo ñëwaatee yaa ngi xool sa njaboot mais booy gontu ji fan nga leen di bàyyi da nga leen di yóbbu léeg-léeg ba buntu école boo demee xale yi jàdd dem feneen amul benn waajur gu nekk ci dëkk bi ku lay ne tëdd naa sama xel nelaw na. xale bi mujjee lab ci kàmb yi fukki at la amoon doon élève bu xarañ lool yaayam ci lu gaajo yaakaaram tas na ba tax na mu ngi yuuxu wàllu. xanaa rek di ñaan état gi ak nguur gi comme que ñu ngi fii 0 mètre demaguñu na ñëw jàppale ñu ndax li ma daal métti gi may sentir man yaay yàlla rek ko xam ndax jur sa doom ba ngay am ci moom yaakaar te la waroon dem def CEPO métti na te doom joo xam ne gi ma gërëm gi ma déggaloon la doom ji ma gërëm la doom ji ma bëgg ci sama xol la ndax doom joo xam ne amal na ma avenir te yaakaaroon naa ci moom lu bëree bëri. kàmb yi soriwuñu dara dëkkuwaay yi ba tax na saa yu tawee ndox mi fay taa ci la xale yi di dugg ngir foo juróom-ñett faatu nañ si juróom-ñett at yi ñu jóge. mais état gi nañu dimbale lii doonul ci man rek bu fekkoon ci man rek ma ne kon yabel la mais loo xam ne juróom-ñett xale kon du man rek ngir yàlla jàppale lañu sonn nañu ndax ñun ñii suba ndaw yi ñooy suñu yaakaar ndaw yi suñu demee kan mooy des président tey bu fi jógee te ndaw yi dem kan mooy doonaan président suñu amoon doole pour defar dañuy defar ndax loru nañ ci ndax doom yi mënoon lañu indi leneen ak leen doom yi mënoon lañ doon président kuy xëy war a def dem CEPO te am essayé mbarki démb xam nga am na yaakaar mais yàqule naa man mais bugguma keneen jaar. fii ak nguur gi di ci jël ay matukaay maire Ourossogui xam ne na ne dina plainte këru liggéeykaay yi nga xam ne ñoo gas yile kàmb te suulu nu leen te bu ba léegi ay ndaw di ci faatu.
mu nekkoon Abdourahmane Diène fii ci Matam pour Sud FM. Abdourahmane Diène ñetteelu mandat Alassane Dramane Ouattara wax na ko léegi ne dana sampaat ndëndëm fële ca Côte d'Ivoire ci présidentielle yi nga xam ne moom la ñu dëgmal ci weeru octobre wële Alpha Condé bu Guinée itam sawara waa ngi yënd ndax mel na ne ay bokki boppam ci wàllu politique nee ñu ko kët yow itam fokk nga fàllu nga taxawaat te mel na ne gàntalu loolu kii di René Lay ki nga xam ne moom day analyser xool càmbar lépp loo xam ne aju na ci wàllu fànn boobu ne daal am na ci ak njàqare lool daal ci yëf yi tëddee moo jiite site bi ñu duppee Sen Plus ñu déglu ko ci micro Moustapha Dieng. waaw xam nga ñun ñëpp dañu doon attendre nouvelle boobu parce que depuis bu Gon Coulibaly nga xam ne moom moo waroon nekk candidat wu parti wu Alassane Ouattara moom moo waroon nekk seen candidat ci élection yi comme dafa gaañu te seen parti bi kenn mënu woon xam ne kan moo naroon succédé à Gon Coulibaly am na ñu doon wax Ahmed Bakayoko nga xam ne mooy seen ministre de la défense koo xam ne aussi moom kii la ci seen leader yi la bokk waaye nag comme élection yi dans 3 mois rek lay doon dafay jege trop donc Alassane Ouattara dafa décider ne daal comme situation bi moom da ngay waru bëggul parti am di ñàkk pouvoir bi dafa décider ne moom il faut que mu dem ci 3e mandat bi donc loolu moom du loo xam ne moom boo ma laajee man ak boo laajee ñu bare ci lu ñuy wax société civile bi ci Afrique ci démocratie ñu bare daal bëgguñu woon lu mel noonu parce que 3e mandat du lu baax pour dëkk bu nekk bu ñu ne 2 mandats doy na sëkk 2 mandats mooy 10 ans vraiment mun nga seet keneen koo xam ne dana nekk seen njiit seen président waaye nag bon Alassane Ouattara dafa jàpp ne circonstances yi conditions yi dafa nekk condition exceptionnelle du loo xam ne moom la bëggoon def waaye nag yàlla def ba Amadou Gon Coulibaly faatu donc dafa jàpp ne daal loolu mooy waru gaaram. alors du Alassane Ouattara rek ndaxte Guinée bi ki nga xam ne mooy Alpha Condé moom it partem de RPG nee na ko mu dem bokkaat ci lang gi daal di utali 3e mandat ci réew ma moom it nee na dégg na leen loo gis ci loolu. waaw Alpha Condé moom beneen affaire la parce que Guinée moom foofu tension bi dafa rëy te loolu aussi Alpha Condé boo ku ci suivre actualité Guinée nga xam ne ça fait plus de 2 ans Alpha mu ngi ci projet boobu. Alpha moom dafa jàpp ne depuis le départ que bëgguloon génn moom daal 3e mandat. ok moom loolu xalaatam la woon bëgg-bëggam la woon fukki minute ak juróom-ñaar soxna Maria moo taftalu ci juróom-ñaari waxtu foofu la ñuy dal di taxawandi ba juróom-ñetti waxtu. jërëjëfati El Hadj Maodo Faye jërëjëfati yéen itam ngeen saxoo di wettali ko li nga xam ne moo di Sud FM seen rajo ni mu ko waxee léegi fukki simili ak juróom-ñaar tegu ci juróom-ñaari waxtu dañuy daal di ànd ak Habsa Elimane Wane mu indil ñu li nga xam ne rek moom la yéenekaay yi xëyee tey jilee Sénégal ku ne dégg na DSL plomberie et sanitaire kër gi nga xam ni moom moo leen indil gamme bi gën a yaatu ci wàllu accessoire plomberie lépp loo yittewoo ci accessoire plomberie yépp wàcc si na DSL loo bëgg ci PVC pression galva PEX ak diamètre boo bëgg na pour seeni adduction d'eau DSL plomberie et sanitaire daf leen di fournir lépp lu ngeen soxla DSL plomberie et sanitaire di représentant wu marque bi di Pimtas fii ci Sénégal Pimtas spécialisé en plomberie mbokk yi dañ leen di assurer qualité produits sanitaires yi di lavabo chaises anglaises baignoire ak bépp accessoire douche lépp lu ouvrier di soxla industriel di ko soxla képp kuy agriculteur jëflanteel ak DSL dañ leen di gunge ak marque bii di nga xam ne moom moo di Inco nag loo ci bëgg ci visseuse perceuse scie sauteuse groupe électrogène batterie rechargeable DSL électricité DSL plomberie DSL sanitaire votre satisfaction notre priorité kon nag mbokk yi mu ngir nga jot leen 33 822 75 45 wala 33 823 31 15 wala 33 957 76 96. établissement Mbaye et frères nekk spécialiste ci lépp lu jëm ci tabax kër ngir mu mucc ayib te taaru lu ci mel ni aluminium pour bâtiment fenêtre porte ak protection inox fibrociment pour toiture boo bëggee tabax lu mucc ayib matériaux yu baax te wóor ngay wut établissement Mbaye et frères am na itam gamme rideau métallique lame pleine tube ondulé fer forgé pour menuisier métallique yi inox ngir seeni ouvrage balcon profil d'aluminium ak vitrage faux plafond BA13 ak gamme vert te xam ngeen ne nawet bi yegsi na moo tax étanchéité bi lu fa am solo la pour seeni commande mën ngeen woote ci établissement Mbaye et frères ci HLM 1 avenue Cheikh Ahmadou Bamba 33
864 75 15 wala ngeen woote ci seen succursale ci lu 3B Scat Urbam Grand Yoff téléphone 33 867 09 24 ca établissement Mbaye et frères ay ndaw yu xarañte mën seen liggéey ngeen di fa fekk ñu toppatoo leen ni ngeen ko bëggee. Sénégal premier équipement et machine ñu ko naan SPEM ñëpp ràññee ko mu nekk ci domaine nu petite mécanisation bi nga xam ni moom mooy yombal képp ko xam ni da nga di baykat ak képp kuy liggéey mu indil ñu nag ay moissonneuse batteuse ci wàllu ceeb bi dañu daan sëgg nekk ci biir sonn lool mu daal di ñuy indil loolu nga xam ni moom moo di moissonneuse batteuse de riz SPEM indil ñu machine bi bàcc gerte gi di séparer gerte gi ak ngooñ gi ñu koy wax batteuse d'arachide d'une capacité de 600 kilogrammes par heure ami tamit machine décortiqueuse d'arachide moom mooy machine bi nga xam ni mooy xolli gerte gi jël gerte gi teg ko fii mu doon kemb ba noppi daal di jël xollit yi daal di koy tegee nële te it xollit yi mën ngeen ko jëriñoowaat décortiqueuse d'arachide désherbeuse multifonctionnelle mini tracteur de 24 à 28 chevaux remorque agricole herse rotative ak ay moteur 1115 yoo xam ni am na nag quantité bu doy ba noppi it ñu yombal leen njëkk yi SPEM day yëngu tamit ci production tricycle de marchandises ak tricycle de transport de passagers Sénégal premier équipement luy objectif am participer ci loolu nga xam ni moom moo di jëm kanamu agriculture fii ci Sénégal ak ci Afrique yëpp noppal ñi nga xam ni ñoom ñoo di baykat yi woo leen ñu ci 77 724 91 91 wala 77 586 58 59 am nañu showroom ca Kaolack woo ñu ci 77 395 53 83 suñu showroom ba nekk Ross Béthio ci 78 530 50 32 suñu showroom ba nekk Kolda ci 78 173 03 84 wala 77 053 65 78 machallah Sénégal premier équipement et machine. J'adore l'instant où je savoure ma boisson punch. De nouveaux goûts incomparables avec ses différents parfums: orange, pomme, mangue, ananas, coco, limonade et cola. Punch, le goût bien de chez nous. Votre boisson punch vous a offert la revue de presse. ndoxu waalo ndox mu neex saa yu ñu mare naan waalo la ñuy taamu dafa sel woyof te neex a naan ndoxu waalo moo baax si bépp xew fu mbooloo mi daje waalo mooy teraanga bi ñuy séddoo butel bi neexatee neex a yóbbaale te ñaar fukki dërëm rekk lay jaar ndoxu waalo moo leen doon may li si yéene kaay. DSL plomberie et sanitaire, les établissements Mbaye et frères, SPEM Sénégal premier équipement et machine, les boissons punch et Waalo vous offre la revue de presse. Hapsa Eliman Wan. Bonjour. Le conseil présidentiel sur la Covid-19 tenu au palais hier, ainsi que les nouvelles mesures prises par le chef de l'État et l'inhumation du 4e khalife de Médina Baye, tels sont les sujets relayés par la presse du jour. Relâchement des Sénégalais face à la Covid-19, Macky menace de ramener l'état d'urgence. C'est le titre qui barre la une de Sud Quotidien. Le quotidien du groupe Sud Communication indique que le chef de l'État a haussé le ton lors d'un conseil présidentiel tenu hier jeudi en présence de plusieurs personnalités impliquées dans la riposte contre le nouveau coronavirus. Je n'exclus pas de recourir à des états d'urgence localisés si cette situation doit perdurer, a déclaré d'un ton ferme le président de la République. Le confrère de l'avenue Bourguiba souligne que pour le moment, il interdit l'organisation des cérémonies de levée du corps dans les hôpitaux ainsi que les cérémonies familiales qui s'en suivent. Ce n'est pas le moment de faire des rassemblements festifs ou autres, a-t-il fait savoir, et il a insisté sur le port correct et obligatoire du masque. Toujours dans les colonnes de Sud Quotidien, le chef de l'État a parlé d'une couverture médiatique alarmiste au sujet de la pandémie dans le pays. La situation du pays n'est guère inconfortable comparée à certains pays, donc il lance un appel à la presse. Il ne sert à rien d'alarmer les populations et de noircir le tableau. Le chef de l'État a également dénoncé le refus de certains malades de se rendre dans les centres de traitement. Pourtant, l'enquête renseigne qu'après avoir déserté les structures sanitaires, les patients sont de retour, parfois mal en point. Ces patients qui retournent dans les hôpitaux saluent par contre le dévouement du personnel de santé. Retour sur le conseil présidentiel face au relâchement des Sénégalais vers un état d'urgence partiel. Macky veut confiner Dakar, intramuros, renseigne, critique, couper le mal à
la racine ou circonscrire la maladie au niveau de l'épicentre, qu'est Dakar. L'État dresse ses barrières, signale l'AS, qui rapporte que le président de la République a proféré hier des menaces à l'encontre des populations, notamment celles de la région de Dakar où la pandémie se répand dangereusement. Lors de cette réunion d'évaluation de la riposte à la Covid-19 au Palais, Le Soleil souligne que de nouvelles décisions ont été prises pour faire face au virus. Parmi les recommandations du Comité national de gestion des épidémies figure le diagnostic précoce de la maladie chez les personnes vulnérables et le déploiement d'équipements de pointe. Pour l'I Quotidien, dans cette lutte contre la Covid-19, Macky Sall fait un pas en avant et 2 pas en arrière. Selon le confrère, le gouvernement du Sénégal est dépassé par les événements que la Covid-19 nous a imposés, alors que la maladie charrie avec son lot de contamination et de morts, avec 223 décès au total et 177 nouvelles contaminations signalées hier jeudi. 283 cas et 9 morts en 48 heures, souligne Libération. La presse du jour a fortement relayé l'inhumation du 4e khalife de Baye hier à Kaolack. Vox Populi a relevé une foule et une grande ferveur à Medina Baye. Pape Cheikh repose désormais à côté de Baye Niass pour l'éternité. Les Allahu Akbar, la ilaha illallah se sont élevés dans le ciel de Medina Baye. Au revoir Baye Cheikh, titre Tribune, qui évoque la liesse populaire à Kaolack, relève la présence de plusieurs personnalités pour accompagner le saint homme. Un jeudi inoubliable. L'ultime hommage du monde au khalife de Medina Baye intéresse également Direct News. Le président du Nigeria, Mohamed Buhari, ainsi que plusieurs gouverneurs de ce pays ont pris part aux obsèques de Pape Cheikh. L'info s'intéresse au secteur de l'automobile et la Covid-19, avec la chute libre des ventes, les concessionnaires entre perte de parts de marché et concurrence déloyale. Parlons toujours économie avec Libération, notamment la fourniture des compteurs intelligents à Senelec. Bitey résilie le contrat avec Akili, informe Libération. Sans attendre la décision du tribunal, il est passé à l'acte le 4 août dernier. Les Échos renseignent qu'en ce qui concerne le saccage du journal Les Échos, qu'il y a un retour de parquet pour les agresseurs. L'un des jeunes agresseurs est en licence de droit et Guy Marius Sagna parle d'actes de terrorisme. En Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara a annoncé hier qu'il se présentera pour un 3e mandat, ce qui pousse Vox Populi à écrire éternisation au pouvoir en Côte d'Ivoire, Guinée et Sénégal. Ouattara succombe à la tentation du 3e mandat, Condé sur la voie. Qu'en sera-t-il pour Macky? Se demande Vox Populi. Stade, le quotidien du sport, nous parle des 8e de finale retour contre Lyon et City. La Juve et le Real condamnés à gagner, d'après le confrère. Stade s'intéresse également aux performances en Premier League. Sadio et Ronaldo comme des jumeaux. Terminons par Sunu Lamb. 7 victoires et 8 défaites, l'école Balla Gaye en nette régression. Le leader Balla Gaye 2 se tape des vacances. Elton, un bulldozer en panne, Sunu Lamb relève la 5e saison blanche d'affilée pour Sococim et donne la parole à Lamine Golo. Il déclare « Je suis déçu, je voulais remporter le Sunu Lamb d'or ». C'est tout. À vos journaux et très bonne lecture. Sénégal ku ne dégg na DSL plomberie et sanitaire kër gi nga xam ni moom moo leen indil gamme bi gën a yaatu ci wàllu accessoire plomberie lépp loo yittewoo ci accessoire plomberie yépp wàcc si na DSL loo bëgg ci PVC pression galva PEX ak diamètre boo bëgg na pour seeni adduction d'eau DSL plomberie et sanitaire daf leen di fournir lépp lu ngeen soxla. DSL plomberie et sanitaire di représentant wu marque bi di Pimtas fii ci Sénégal. Pimtas spécialisé en plomberie mbokk yi dañ leen di assurer qualité produits sanitaires yi di lavabo chaises anglaises baignoire ak bépp accessoire douche lépp lu ouvrier di soxla industriel di ko soxla képp kuy agriculteur jëflanteel ak DSL dañ leen di gunge ak marque bii di nga xam ne moom moo di Inco nag loo ci bëgg ci visseuse perceuse scie sauteuse groupe électrogène batterie rechargeable DSL électricité DSL plomberie DSL sanitaire votre satisfaction notre priorité kon nag mbokk yi mu ngir nga jot leen 33 822 75 45 wala 33 823 31 15 wala 33 957 76 96. Établissement Mbaye et Frères nekk spécialiste ci lépp lu jëm ci tabax kër ngir mu mucc ayib te taaru lu ci mel ni aluminium pour bâtiment fenêtre porte ak protection inox fibrociment pour toiture boo bëggee tabax lu mucc ayib matériaux yu baax te wóor ngay wut. Établissement Mbaye et Frères am na itam gamme rideau métallique lame pleine tube ondulé
fer forgé pour menuisier métallique yi. inox ngir seeni ouvrage balcon. profil d'aluminium ak vitrage faux plafond BA13 ak gamme vert. te xam ngeen ne nawet bi yegsi na moo tax étanchéité bi lu fa am solo la. pour seeni commande mën ngeen woote ci établissement Mbaye et Frères ci HLM 1 avenue Cheikh Ahmadou Bamba 33 864 75 15. wala ngeen woote ci seen succursale ci lot 3B Scat Urbam Grand Yoff téléphone 33 867 09 24. ca établissement Mbaye et Frères ay ndaw yu xarañte mën seen liggéey ngeen di fa fekk ñu toppatoo leen ni ngeen ko bëggee. Sénégal premier équipement et machine ñu ko naan SPEM ñëpp ràññee ko mu nekk ci domaine nu petite mécanisation bi nga xam ni moom mooy yombal képp ko xam ni da nga di baykat ak képp kuy liggéey mu indil ñu nag ay moissonneuse batteuse ci wàllu ceeb bi dañu daan sëgg nekk ci biir sonn lool mu daal di ñuy indil loolu nga xam ni moom moo di moissonneuse batteuse de riz SPEM indil ñu machine bi bàcc gerte gi di séparer gerte gi ak ngooñ gi ñu koy wax batteuse d'arachide d'une capacité de 600 kg par heure ami tamit machine décortiqueuse d'arachide moom mooy machine bi nga xam ni mooy xolli gerte gi jël gerte gi teg ko fii mu doon kemb ba noppi daal di jël xollit yi daal di koy tegee nële te it xollit yi mën ngeen ko jëriñoowaat décortiqueuse d'arachide désherbeuse multifonctionnelle mini tracteur de 24 à 28 chevaux remorque agricole herse rotative ak ay moteur 1115 yoo xam ni am na nag quantité bu doy ba noppi it ñu yombal leen njëkk yi SPEM day yëngu tamit ci production tricycle de marchandises ak tricycle de transport de passagers. Sénégal premier équipement luy objectif am participer ci loolu nga xam ni moom moo di jëm kanamu agriculture fii ci Sénégal ak ci Afrique yëpp noppal ñi nga xam ni ñoom ñoo di baykat yi woo leen ñu ci 77 724 91 91 wala 77 586 58 59 am nañu showroom ca Kaolack woo ñu ci 77 395 53 83 suñu showroom ba nekk Ross Béthio ci 78 530 50 32 suñu showroom ba nekk Kolda ci 78 173 03 84 wala 77 053 65 78 machallah Sénégal premier équipement et machine. J'adore l'instant où je savoure ma boisson punch. De nouveaux goûts incomparables avec ses différents parfums orange, pomme, mangue, ananas, coco, limonade et cola. Punch, le goût bien de chez nous. Votre boisson punch vous a offert la revue de presse. ndoxu waalo ndox mu neex saa yu ñu mare naan waalo la ñuy taamu dafa sel woyof te neex a naan ndoxu waalo moo baax si bépp xew fu mbooloo mi daje waalo mooy teraanga bi ñuy séddoo butel bi neexatee neex a yóbbaale te ñaar fukki dërëm rekk lay jaar ndoxu waalo moo leen doon may li si yéene kaay. DSL plomberie et sanitaire, les établissements Mbaye et Frères, SPEM Sénégal premier équipement et machine, les boissons punch et Waalo vous ont offert la revue de presse. Revue de la presse présentée ce matin par Habsa Elimane Wane et Adjaratou Issa Niang qui revient en studio pour la seconde édition. Bonjour Habsa. Bon, Marie. Bonjour Maria. Alors on démarre avec le conseil présidentiel sur la gestion de la Covid-19. En effet, hier, le président Macky Sall a présidé la rencontre. Il n'exclut pas de recourir à nouveau à l'état d'urgence pour freiner la propagation de la Covid-19. Si les gestes barrières ne sont pas respectés, le président Macky Sall évoque de nouvelles restrictions concernant les rassemblements et déplacements inutiles. Dakar est particulièrement ciblé. Écoutons les propos du chef de l'État, le président Macky Sall, au micro de Amadou Moustapha Dia. Il s'agit de renforcer les mesures préventives, en particulier la restriction notable des rassemblements et des déplacements non nécessaires, plus particulièrement dans la région de Dakar. Je n'exclus pas de recourir à des états d'urgence localisés si cette situation doit perdurer. Donc, mieux vaut éviter d'en arriver là, mais si ça doit continuer, nous prendrons les mesures que nous estimerons utiles pour protéger la santé des populations. Il faut le respect des gestes barrières, il faut le port obligatoire et correct du masque. Nous allons encore mettre à disposition des masques. Ça, le gouvernement va y travailler très rapidement pour renforcer
et inviter aussi toutes les bonnes volontés qui peuvent agir dans ce sens. Les sociétés qui sont présentes dans le pays doivent accompagner ce geste citoyen, ainsi que les collectivités territoriales. Nous devons améliorer les stratégies de prise en charge précoce et rapide des malades, aussi pour éviter les cas graves, comme nous l'avons constaté, qui se sont beaucoup développés pendant cette période. Il est recommandé aussi d'établir des mécanismes de détection rapide des patients et des cas graves et de définir, le cas échéant, les modalités de leur prise en charge particulière. Diagnostiquer très tôt la maladie chez les personnes vulnérables avec une stratégie particulière à définir et à mettre en œuvre. Amplifier l'engagement communautaire et la communication, responsabilisant notamment les jeunes, aussi les volontaires et toutes les cibles qui ont été identifiées. Le président Macky Sall qui annonce de nouvelles restrictions pour freiner la propagation de la pandémie à Ziguinchor. Le gouverneur Guèye Diouf annonce également de nouvelles mesures pour faire respecter les gestes barrières. Le gouverneur de la région Guèye Diouf au micro de Ignace Ndeye. Effectivement, comme vous l'avez dit, nous avons constaté ces derniers temps un relâchement total, un non-respect, dirais-je même, des mesures barrières au niveau de la région, particulièrement au niveau de la commune de Ziguinchor, où presque les gens ont arrêté de porter le masque, ont arrêté de respecter certaines mesures barrières, ce qui est inadmissible. C'est pourquoi j'ai donné des instructions au préfet, aux forces de défense et de sécurité pour prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire respecter le port obligatoire de masque, pour faire respecter les mesures barrières, éviter les rassemblements. C'est pourquoi je lance un appel aux jeunes pour leur dire l'heure n'est pas au rassemblement au niveau des terrains, l'heure n'est pas à l'organisation de fourrels ou de sabars ou d'activités pouvant rassembler du monde. Donc, et que les jeunes doivent véritablement aider à la sensibilisation. Comment? En commençant par eux-mêmes à respecter les mesures barrières, mais également en évitant de contracter le virus et de l'amener au niveau de la famille. Puisque si on peut comprendre que les jeunes puissent résister au virus, ce n'est pas le cas pour les personnes âgées. C'est de notre devoir de protéger ces personnes-là, mais en même temps de nous protéger. Donc il faudra que les gens reviennent à la raison, continuent de respecter les mesures barrières et comprendre que le virus est là. Dans la région de Ziguinchor, tous les jours, parce que nous avons des cas de contamination. Donc ce n'est pas possible qu'on laisse les gens se lancer dans le non-respect des mesures barrières. Donc un terme sera mis à ça. Nous prendrons les dispositions nécessaires pour véritablement éviter que la région de Ziguinchor soit quand même l'épicentre de la pandémie. C'est dans ce contexte de pandémie que l'on prépare les examens scolaires dans le sud du pays. Les autorités peaufinent le dispositif organisationnel, les questions sécuritaires au niveau des centres, l'hébergement des examinateurs au cœur d'une rencontre qui a mis en présence les différents acteurs de l'école à Ziguinchor et Ignace Ndeye. Situation particulière, mesures particulières. Ziguinchor et ses autorités peaufinent le dispositif organisationnel pour un bon déroulement des examens scolaires. L'hébergement et les questions sécuritaire au centre de cette rencontre qui a réuni hier autorités administratives, autorités académiques, chefs d'établissement et syndicats d'enseignants. Et dans ce contexte de pandémie couplée à l'hivernage, des mesures particulières sont prises. Cheikh Faye, l'inspecteur d'académie de Ziguinchor, en décline quelques-unes. Il y a également la question de l'hébergement des correcteurs, parce que beaucoup de correcteurs viennent d'ailleurs. En zone rurale, il n'y a pas de réceptif hôtelier. Nous avons demandé donc aux communautés de s'organiser pour aider à l'hébergement de ces correcteurs-là. Et le dernier élément de ces préparatifs reste le choix des correcteurs. Le choix des correcteurs, mais également le choix des surveillants. Parce que recommandation a été faite de mettre en place un comité pour réfléchir sur des critères de sélection et des surveillants, des membres de commission et des correcteurs, pour pouvoir choisir les
meilleurs profils et que le travail se fasse dans les meilleures conditions. Un accent particulier sera d'ailleurs mis sur la sécurité des centres, des épreuves, le racheminement des dispositions évoquées par le gouverneur de région, Guédi Diouf. Notamment la sécurisation des centres d'examen et des épreuves qui sera assurée par les forces de défense et de sécurité. Il y a également le transport des épreuves des centres secondaires vers les centres principaux. Cette année, des innovations seront apportées puisque ça sera exclusivement à la charge des inspecteurs de l'éducation et de la formation ou bien de l'inspecteur d'académie. Donc, de ce point de vue-là, les dispositions seront prises. À cela s'ajoute le respect du protocole sanitaire. À quelques semaines des examens, les autorités se mobilisent pour réussir le pari de l'organisation de ces examens dans un contexte particulier. Ziguinchor, Ignace Ndeye, Sud FM. Quittons le sud pour le nord du pays pour parler de cette série de noyades des enfants dans les mares, ce qui suscite la colère des habitants de Ourossogui. Les sociétés en charge des travaux publics font des trous qu'ils ne remblaient pas après les travaux, ce qui se transforme en tombeau à ciel ouvert pour les enfants. 8 enfants se sont déjà noyés. Les précisions de Abdourahmane Diène. La saison des pluies est synonyme de psychose chez les populations de Ourossogui qui voient leurs enfants se noyer dans les mares. Des mares occasionnées par le creusage des entreprises en quête de latérite. 8 enfants de moins de 14 ans ont péri dans les eaux en moins de 8 ans. Amédou Ndiaye exprime le cri de cœur des siens. Tous les jeunes qui sont noyés ici sont originaires de ce quartier, Aïnoumadi. En moins de 10 ans, on a eu plusieurs pertes humaines, des enfants entre 12 et 14 ans, donc qui sont noyés dans ces mares que vous voyez. Donc il y a une dizaine de mares dans cette zone qui n'est pas loin de la ville. Donc je pense que toute la population de Ourossogui et particulièrement les jeunes ne sont pas à l'abri de ces genres de noyades. En effet, les cas de noyade sont légion dans la commune de Ourossogui. La dernière victime était un brillant élève de CM2. Il est mort après avoir réussi avec brio les essais. Sa maman Thilo Gadio a du mal à accepter cette mort brutale. Je suis extrêmement affligé par cette perte car j'aimais beaucoup mon fils. C'était un fils que j'adorais beaucoup. J'avais beaucoup d'espoir en lui car il était brillant dans les études. Nos enfants sont en train de mourir si on ne fait rien. L'avenir ne sera plus assuré. Ce dernier cas de noyade est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Les populations exigent à présent des entreprises le remblement de ces fosses au moment où le maire envisage de déposer